Donc bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Cette session, d'après notre planning, est réservée à la correction du projet qu'on a demandé. Après avoir vu l'intégration continue, le déploiement continu, on a essayé effectivement de jumeler les deux avec différents outils, notamment Jenkins et Tower. Aujourd'hui, il est donc question de répondre aux besoins qui a été exprimé par la société poseuse qui veut, en 2 temps, la mise en place d'une chaîne d'intégration continue avec une partie intégration, donc CI/CD du code Ops et CI/CD, donc un pipeline aussi pour le code de développement. Et pour cette présentation, la chef de classe, Luciane, on va dire quoi, c'est désignée pour pouvoir nous présenter la quintessence de son travail. Voilà. Donc, ce que moi je vais faire, c'est que je vais arrêter donc de partager mon écran, donc arrêter le partage. Je vais de mon côté donner les droits présentateurs à Luciane. Luciane, donc normalement, je te donne les droits présentateurs. Tu peux donc cliquer parce qu'il y a un bouton qui va apparaître chez toi, qui est comme un carré, un écran. On se comprend. En bas, là où il y a le micro, à côté de là où il y a le micro. Ok. Tu as vu? Partager mon écran. Voilà. Tu choisis l'écran que tu veux partager, du coup. Très bien. Donc, c'est en train d'arriver chez nous. Très bien. On a effectivement visuel ton écran. Par contre, change vite de truc, du coup. Parce que ça va faire, oui, l'écran dans l'écran, voilà, ça va en faire beaucoup. Donc, on te laisse le soin de nous expliquer et de nous présenter la quintessence de ton travail. À toi le pouvoir. Ok, merci Dylan de me passer la parole. Ok. Bon, là, je vais vous présenter ce que j'ai eu à réaliser pour ce qui est de la problématique qu'a posée Posos. Moi, je vous présente encore déjà le thème. En fait, pour ce qui est de la mise en place des 2 chaînes de pipeline CI/CD pour les ops et pour le digital, ce que j'ai eu à faire, en fait, il est vrai, j'aurais dû faire un schéma très explicite, mais je vais vous présenter un peu les différents repos qui feront l'objet de notre travail. J'ai premièrement vous avez mon écran ou pas? Oui, bien sûr, on a ton écran. D'accord. Bon, là, c'est le repo pour la chaîne pipeline CI/CD pour les ops. Je vais le renommer, je vais le recréer par après. Et là, c'est le repo fake backend pour le digital, c'est-à-dire pour l'application Bactelball qu'on ne présente plus, qui est une application open source. Et là, nous avons le repo chez Library où est stocké les portions de code partagées. Bon, du coup, nous allons débuter. Pour ce faire, n'est-ce pas, voilà notre interface Amazon avec nos 4 machines, nos 4 serveurs lancés. On a le serveur Jenkins, Preprod, Prod et Build qui sont lancés. Et maintenant, c'est parti. Déjà, je m'étais déjà connecté au serveur Jenkins qui est là. Je vais me connecter pour que nous puissions voir ensemble le contenu. Ouais. Ok. Donc, du coup, là, il est là, il n'y a rien. Ce que je vais faire, je vais premièrement installer, télécharger et installer les plugins dont nous aurons besoin. Et pour ce faire, je vais aller dans là, administrer Jenkins, non, gestion des plugins. Nous allons installer 3 plugins, principalement le plugin Slack Notification. Slack, il est où? Slack. Qu'est-ce qu'il notification, il est là.
Il nous servira de notifier, de nous envoyer des notifications dans Slack chaque fois qu'il y aura, chaque fois qu'on exécutera nos chaînes de pipeline CI/CD, les différentes chaînes, qu'elles aient marché ou pas, elle va nous notifier dans Slack. Très bien. Par après, je vais installer GitHub Integration. GitHub Integration, avez-vous déjà? Ok, ce sont les anciens. Et la dernière est Embeddable. C'est compliqué. Embeddable. Oui, le mot est toujours un peu compliqué, mais bon. Ouais. Bon, elle nous permettra de... c'était quoi déjà? Le thème, le mot-clé, j'oublie, mais c'était de mettre les... En fait, souvent dans les repos GitHub, il y a souvent les... Comment? Aidez-moi s'il vous plaît, j'oublie le mot. Les badges. Les badges, justement, de mettre les badges dans nos repos, selon que ça a marché ou pas. Là, quand on revient sur un repo, on a déjà une idée de ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a fait le build. Très bien. Effectivement, Martial dit c'est les aléas du direct. Ok. Installer. Bon, du coup, je vais télécharger maintenant, installer. Et je redémarre Jenkins. Bon, entre-temps, donc, ce que nous allons faire, c'est déjà comment dire, accéder en SSH au serveur Jenkins. Il faut que je partage. Comment est-ce que vous voyez cet écran ou pas? Non. On voit ton mot backsterm. Ah, vous le voyez, c'est bon. Yes, on voit ton mot backsterm avec ton Chrome, donc l'écran en question, ouais. D'accord. D'accord. Bon, du coup, c'est... Là, j'ai créé un projet, un dossier qui comportera ce projet. Et là, avec Jenkins Server, j'accède au serveur Jenkins et Preprod. C'est pas au serveur Preprod. Bon, là, c'est ce serveur Jenkins qui nous intéresse. Ok. Nous sommes là. Bon, ce que je vais faire, comme bonne pratique, comme bonne pratique du DevOps, il faut premièrement créer un projet avec uniquement le README, le README sur la branche master, et après, on pull, on fait des modifications, on push, et bon, par après, on pourra travailler sur la branche dev. Là, par après, quand nous sommes sûrs de nos démarches, quand nous sommes sûrs, dès que nous sommes sûrs que tout va bien, on demandera à faire un pull request ou bien un merge request. Très bien, très bien. Ah oui, je vais bien réviser mes cours. Bien ça, chef de classe. Ok, bon, du coup, ce que je vais faire premièrement, c'est déjà créer un projet. Là, je vais recouper simplement ce nom-ci. Ok, créer un repo, je vous le dis. Mais je vais l'appeler projet feedback. Je vais créer avec un README. Je crée avec un README. Il est public. Une fois que c'est fait, n'est-ce pas, je vais le cloner. Je le clone. Il est là. C'est du projet. J'accède au projet. Qu'est-ce qu'il continue pas? Ok. Et n'hésitez pas à en parler si vous avez des questions, hein, mais je sais qu'à ce niveau, vous êtes déjà tous des experts, mais bon, c'est jamais. Et j'accède là. Ce que je veux faire là présentement, c'est modifier le rythme et le pousser encore sur la branche master. Par après, n'est-ce pas, je vais maintenant travailler sur la branche UDF et s'en suivre ce qui va s'en suivre. Donc, du coup, j'accède au rythme.
J'édite. Bon, c'est ma première présentation. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Et je vais enregistrer et Mhm. j'enregistre. Add. Mhm. Tu as des encouragements du fan club. Ah oui, merci beaucoup. Git add admin. Après, je commit. Et je pousse. Push. Origin. Master. Ok, c'est bon. Bon, du coup, j'actualise. C'est bon. Ce que je vais faire, je vais créer sur le repo distant GitHub la branche EDF. La branche EDF. Alors, tu peux aussi la faire sur ta machine locale et après pousser directement en poussant sur dev. Si elle n'existe pas, il va la créer. Juste pour information. Mais vas-y. Parce que la dernière fois que c'était Samy, je pense qu'il avait poussé, ça n'avait pas pris parce qu'il n'y avait pas déjà ça initialement sur le GitHub. Je pense que lui, en fait, il avait un problème avec la master. Il a commencé à travailler directement sur la dev. Et après, il a créé, dans un embourgeois, il a créé la branche master trop tard. Mais ne vous inquiétez pas, quand vous créez une branche en local, quand vous la poussez, si elle n'existe pas encore, il la crée. Mais vas-y, continue, comme tu as fait, ça marche aussi. Je voudrais la supprimer du coup, c'est impossible. Si tu peux, si tu vas dans branche, tu as branche à côté là, tu as branche, deux branches là. Tu as branche là, voilà. Tu cliques dessus, tu as un bouton de poubelle à côté de la branche. Voilà. Normalement, la branche a disparu. Ok, là ça marche. Parce que quand je crée cette branche, étant donné qu'en mergeant, ça merge avec le rythme, après il va encore falloir gérer les conflits et ça va encore nous perdre du Ah, temps. alors si tu pars de cette branche-ci, si tu pars de la master, tu fais git checkout-b dev, donc ça va donc créer la branche dev, on est d'accord, à partir de la master. Donc là, il n'y a pas de problème. Tu vas donc développer sur ta master, sur la dev, après tu vas pousser la dev sur ton repo, et après tu crées la merge request. Le plus important, c'est de partir de la master pour aller sur la dev, en fait, au moment de la création. Parce que si vous créez, en fait, une dev qui n'a jamais eu connaissance de la master, ça va poser problème. Donc, c'est juste ça la précaution à prendre. Ok. Bon, ah oui, je vois. Bon, du coup, je vais maintenant créer la branche dev en local et travailler dessus. Pour ce qui est du code, n'est-ce pas, c'est ce code-ci. Il est là, il est déjà là, tout fait. Ce que je vais faire, je vais le cloner. Je vais cloner aussi. Ah, et tu vas copier. Okay. Oui, cloner. Après, je vais changer le nom et je vais changer également les remotes. Et sur la dev, c'est ça? Oui, et travailler sur la dev. Ah, ok, je vois. Ok. Bon, allons-y, vas-y alors, ok, vas-y alors. Ok, nous sommes Mais là. c'est vrai que c'est fait, bon, vu que tu as déjà tout développé, je comprends effectivement que on va dans ce genre d'alternative. Et j'aurais bien sûr été d'accord avec le fait que tout ton repo soit déjà prêt, hein, donc Il tu est déjà n'étais pas prêt, en fait. effectivement obligé de... On peut l'utiliser, hein, donc pas forcément obligé de créer un nouveau, mais vas-y, tu peux continuer. Donc pour les autres, en fait, si vous avez déjà le repo, on l'utilise directement. En fait, j'ai déjà le repo. Le problème, c'est qu'avec mon autre projet là, comme j'ai déjà eu à faire le pull request, du coup, je ne sais pas sur Ah, ok. Ok, vas-y alors, ok, ça marche. Bon, ok, ça marche. Vas-y alors. Du coup, je fais c'est sorti. Il est là et je vais renommer. Avant ça, je vais d'abord supprimer
Je vais d'abord supprimer l'ancien projet. Ok. C'est c'est bien ça. Ouais. Et maintenant, je renomme celui que j'ai poulé en l'ancien. Ok, donc si dans tes tests, tu avais créé la branche dev, je préfère que tu la crées aussi. Hein. Fais exactement comme tu as préparé ta démo, donc pour ne pas avoir de mauvaises surprises. D'accord. Voilà, donc fais comme tu avais fait. Voilà. Parce qu'effectivement, je ne savais pas quelle était ta procédure par la suite. Ok, c'est perfect. Projet. Bien ça. Ah oui. Ok, c'est le projet. Nous sommes là. Tout y est, mais le rythme et la quintessence n'est pas pareil. Je vais gérer cela après. Pour l'instant, Ok. ce que je vais regarder, c'est les branches. Il n'y a que la branche master et le remote, que je change le remote. Je vais d'abord supprimer l'ancien remote. Ok. Et j'ajoute le nouveau remote. La commande, elle est là. Même comme c'est pas conseillé de copier-coller. Mais bon. Quelque part, GitHub. Alors, c'est git add. Il manque remote. C'est git add. C'est Oui. git remote add. Regarde bien la Ah commande. oui, Il y a oui, remote que oui. tu oublies. Ouais. Ah oui, ah oui, ah oui. Ok, là maintenant c'est bon. Mm. Maintenant je crée la branche. Dev. Très bien. Du coup, j'ai créé la branche Dev et elle a mergé et elle a switché dessus. Ok, donc ça veut dire qu'il a pris les modifications que tu as faites sur la branche master, mais il va plutôt Oui, les appliquer à la branche dev. Donc là, justement. c'est sur ta branche dev qu'il y a les modifications. Ok, on te suit. Ok. Pour maintenant, ce que je vais faire, n'est-ce pas, c'est faire un guide. Je vais pousser et en poussant, je sais déjà qu'elle va me dire qu'il faut gérer le conflit parce que le contenu du rythme ici n'est pas similaire, n'est pas pareil que Ok, celui qui est déjà sur le rythme. Donc, comme je connais déjà, la commande était git add, je la retrouve. Hum, Git add merge. Git, on va peut-être en revoir. J'ajoute et je touche. Git commit d'abord.
Ça a marché? OK. En réalité, il dit que bon, voilà, il n'y a pas vraiment de modification à appliquer. Donc, il dit que tu es dans un repo clean. Donc, tu peux directement pousser. Je vérifie d'abord les remotes parce que c'est inquiétant quand même. Git remote. C'est bien le projet. OK, c'est bien ce projet. Donc, du coup, je vais pousser. Je pousse la branche dev. Je push origin. Et ça marche. Inquiétant. Pourquoi il m'a pas demandé de merger? Alors, tout simplement parce qu'en fait, tu es parti d'un repo où tu n'as pas fait de modification. Quand tu as git cloné, n'est-ce pas, tu n'as pas en fait modifié ton repo. On se comprend? Oui. Mais c'est quand tu vas essayer de merger sur GitHub là-bas, sûrement la branche dev et la branche master qui va se rendre compte en fait que c'est déjà quoi que tu as tout modifié, mais ce sera sur le repo là-bas. Parce qu'ici, en fait, il n'a pas connaissance du repo en fait qui se trouvait sur GitHub, celui que tu as créé pour la démonstration. Oui. Donc pour l'instant, pour lui, en fait, tu as juste poussé du code sur une branche. Il a juste envoyé ton code sur la branche dev. Donc, comme il n'y a pas eu de modification en réalité de ton code là, en fait, il n'a pas à te demander de faire quelque chose. Ah oui, il n'y avait pas vu. J'avais supprimé la branche. Voilà, donc pour lui, tu as supprimé l'autre repo, donc il n'a aucun rapport avec l'autre. OK. Bon, du coup, si je viens sur le nouveau projet, la branche dev, elle est là, avec notre code. C'est bon. OK. D'accord, c'est bon. Bon, maintenant, la prochaine étape sera de retourner sur notre serveur Jenkins. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais actualiser. Et de créer les credentials. Bon, comme il perd le temps, je vais... Des fois, il faut un peu couper et relancer, en fait, genre... Ah, tu as lancé le restart de ça, ok. Donc, des fois, il faut couper et relancer pour qu'il se manie un peu, voilà. D'accord. Ça. Bon, du coup, je vais créer les credentials dont nous aurons besoin. Je viens sur Jenkins, identifiant, et ils seront au nombre de crans. Le premier, c'est Volkey. Volkey, celui qui nous permettra de la connexion quand les playbooks et rôles Ansible auront besoin pour s'exécuter. Ok, donc c'est lui qui en permettre de déchiffrer le fichier secret qui contient en réalité la clé SSH qui permet de se connecter à distance. Ok. D'accord. Du coup, pour le Volkey, n'est-ce pas, c'est un secret texte. Et mon mot de passe. C'est vrai que c'est pas aussi secret. Parfois, je continue. C'est bon. Moi, je copie, je colle pour éviter. Alors, il faut bien mettre ce que tu as mis voilà, au niveau de ton Jenkins file. Ouais, c'est mieux que je le montre, qu'il est bien là. Jenkins file. Quelque part là, normalement. Donc, si tu fais un CTRL F, tu fais Volt. Voilà. Voilà. C'est Volt, c'est lui que je copie, je mets là. Ok. Et bon, je le remets simplement là. Ok. Et le second sera DevOps Key. C'est DevOps Key qui est la clé qui permettra au EC2 de se connecter. Voilà, donc c'est la clé SSH qui permet de se connecter en SSH, qui permet en Ansible de se connecter à d'autres machines.
Bon, du coup, là, c'est pas un secret texte, mais un secret file. Très bien. Et c'est la clé que nous avons créée au tout début. Elle est où déjà dans le téléchargement? Elle est là, DevOps Paint. L'identifiant DevOps Key. Je remets simplement celui-ci là. Et maintenant, le tout dernier, le tout nouveau, c'est, je l'ai appelé Slack Token. En fait, pour pouvoir lier Jenkins et Slack, on a besoin il y aura un token nous sera demandé. Et je vais un peu montrer un peu comment le créer et comment l'avoir, comment on fait pour le voir. Ok. Bon, moi, j'ai créé ma propre chaîne que j'ai appelée Jenkins Louisiane Notification. Ah, tu nous as épargné les notifications de ton Jenkins, pas comme l'ami Samy. Bon, du coup, je l'ai créé. Et bon, déjà, pour créer une nouvelle chaîne, on vient tout simplement là. Et on entre le nom qui nous plaît, et c'est tout. Ok. Mais moi, j'ai déjà créé la mienne. Et quand on entre, et c'est tout. Maintenant, par après, pour pouvoir lier Slack et Jenkins, on vient dans Apps là en bas. Apps. Ils sont déjà là. Et on va installer Jenkins. Moi, j'ai déjà installé le plugin Jenkins. Moi, j'ai déjà installé. Parce que quand on clique là, on va simplement suivre les étapes. Et en le faisant, donc, on va arriver sur une page qui est celle-ci, où nous avons le nom du workspace et le token. Très bien. OK. Bon, du coup, je disais tantôt que le prochain crédentiel devait être Slack token. Et bon, pour ce fait, donc, voici le token. Voici le contenu. J'ai copié et je vais créer le dernier credential qui est un texte secret, un secret texte. Le contenu, moi je l'appelle Slack token. Ok, c'est bon. D'accord. Maintenant que c'est fait, donc nous allons configurer. Ça doit être configurer Slack et configurer le Global Pipeline Library. Bon, je vais d'abord commencer par Slack. Pour configurer Slack, n'est-ce pas, on revient là, on part dans Administrer Jenkins, configurer système. Configurer système, il y a Slack quelque part là. Je vais essayer. On va aller comme ceci. Il est là, Slack. Ah, il était resté. Bon, je vais supprimer, je vais recréer. Qu'est-ce que je fais? Alors, supprimer, recréer quoi du coup? La configuration de Slack était restée. Ah, tu peux. Non, tu peux simplement enlever. Ouais, tu mets les credentials. Tout est déjà. Là, que tu mets le bon channel. Si c'est le même channel, c'est bon. Et tu changes juste le credential. Je ne sais pas quel est le nom tu as mis, mais si c'est le même nom, c'est pas grave. D'accord, bon, du coup, je vais expliquer. Pour configurer Slack, n'est-ce pas, il nous va demander le nom du workspace. Et pour l'avoir, on vient dans Slack. Et pour avoir le nom, on a qu'à double-cliquer là. Et il est là le nom. OK. Mais sans le slack.com. Et pour ce qui est des credentials, parce que quand on double-clique là, c'est celui que nous avons créé, Slack Token, on le choisit. Et le nom du channel est bien Jenkins Louisiane Notification, qui est bien celui-ci. Jenkins Louisiane Notification.
Très bien. J'ai déjà eu à tester beaucoup de choses. Bon, mon channeling n'est pas vide. Ok, bon, du coup, je continue. Là, il est bon. Ce que nous allons configurer par la suite, c'est le, on appelle ça quoi, le plugin pour le partage, pour les librairies partagées. Très bien. Bon, pour ce faire, le thème, c'est Share library. chez la librairie. Comme ça, il faut mélanger le français et l'anglais. Bon, du coup, je vais écrire librairie. Il faut important d'avoir été là. Moi, je vais le chercher manuellement. Ok. Tout à l'heure, quand on descendait, je Alors, l'ai c'est pas Shareable. Si tu fais CTRL F et tu cherches Shareable. Si c'est en compris. France, si c'est en anglais, ouais, c'est Shareable. Shareable. Voilà. Ils sont là. Il est là. Oui, Donc, d'accord. il faut bien donner le même nom que tu as mis dans Jenkins File. Good. Ok. Bon, du coup, dans mon Jenkins file, n'est-ce pas, le nom que j'ai mis, c'est, il est là, Jenkins chez Library. Ok. Pour éviter les erreurs, je le copie et je viens le coller. Pour la version, moi, je mets master. Et maintenant, il va nous demander, mais comment est-ce que tout ça a été maintenu? Alors, peut-être que ta stack n'a pas été supprimée. Tu viens d'installer, non? Ah, peut-être que quand tu as fait le down, il a gardé les données et après tu as fait un up. Je ne sais pas combien est-ce que tu as supprimé la stack. J'ai tout désinstallé, j'ai tout supprimé, mais quand je reviens, ils sont encore tous là, c'est ça qui m'étonne en fait. Ah, bon, peut-être que ta suppression n'était peut-être pas la bonne dans ce cas. Tu as supprimé la stack J'ai qui est supprimé la partie avec les stack, VM. j'ai désinstallé également, non, pas avec les VM, j'ai désinstallé les plugins que j'avais installés. Je suis Ah oui, non, mais rentrée quand tu ici. désinstalles les plugins, ils ne suppriment pas les données. Je suis rentrée là, j'ai supprimé chaque configuration que j'avais fait manuellement, c'est-à-dire les deux Ah, mais je pense Slack qu'il y a des et trucs qui gardent. CVC. Si tu veux être sûr que tu as tout supprimé, non, tu enlèves la VM. D'accord. Là, c'est le plus sûr, je veux dire. Là, c'est vraiment le plus sûr. En tout cas, je continue alors. Comme données pour le chez librairie partagée, on a besoin Mhm. du nom, la branche master et normalement ici, il n'est pas coché initialement, on le coche et par après, on va devoir cocher Git. Et quand on coche ici, il faut renseigner le lien du repo. Et ce Mhm. repo-là, il est là, c'est ce repo chez Library. Bon, du coup, on vient là, on récupère le nom et c'est lui qu'on renseigne là. Il ne Très demande pas de bien. credential. Il ne demande pas de credential. Bon, du coup, c'est bon. La configuration, elle est bonne. On applique, et on enregistre et on continue. Bon, maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est créer nos deux chaînes de pipeline. La première chaîne qui sera la chaîne du digital, c'est-à-dire pour les développeurs. Moi, je vais l'affiler backend CI. Et c'est un projet, c'est un pipeline. OK. Pour sa configuration. Il faut d'abord que je récupère son code. Oui, c'est là. Donc, du coup, que je récupère d'abord celui-ci. Ok. Voilà. GitHub Project. Je mets le lien. B. Krieger, c'est les Hooks Krieger. Puis je le coche. Et maintenant, là, je choisis pipeline script et par après Git. Et je remets mon lien là. Remets ton lien. Il ne demande pas de credential, c'est bon. Mais je vais créer la branche, en plus de la branche master, je vais créer la branche dev. Et je sauve.
Je vais maintenant créer la deuxième chaîne de pipeline CI qui est celui pour les opérationnels. Et il faut noter là que son exécution dépendra de l'exécution de la première chaîne Fake Backend CI. Parce que avant que le déploiement de la plateforme se fasse, il faut d'abord que les développeurs se rassurent que le code en eux-mêmes fonctionne très bien. Bon, du coup, je vais récupérer le lien pour le projet qui est là. Je vais créer une nouvelle chaîne. Je vais l'appeler complète. Il y a ici. C'est toujours pas plein qu'on choisit. Maintenant, pour ce qui est de la configuration, GitHub projet, je remets le lien. Ici, par contre, je vais plutôt choisir, je vais plutôt demander qu'il s'exécute une fois que la première chaîne pipeline a été exécutée avec succès. Bon, du coup, il faut choisir celui de est là. Je le choisis. C'est bon. Et là, maintenant, comme la Git, je remets le lien. Là, je vais créer également la branche UDF. Je clique et je sauve. OK. Ce qu'on a oublié, ce sont les webhooks. Bon, du coup, je vais aller les configurer. Pour ce fait, je récupère ça, cette adresse. Je commence dans celui-ci. Je go pour Settings, Webhooks. Je crée. GitHub Webhooks. OK, c'est bon. On continue. Si je copie. Je m'en vais là, je suis dans le projet. Ops, maintenant je pars sur le projet pour l'application, projet de l'application que je fais ensemble. Je fais pareil, j'ajoute le webhooks. Et je teste. Et c'est bon. OK, très bien. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de lancer, de faire le premier build, étant donné qu'il s'est fait manuellement quand c'est le premier. Bon, du coup, je reviens dans mon... Est-ce qu'on aurait effectivement une explication de la chaîne pipeline? Ah, de la chaîne pipeline, ok, bien sûr. Merci. Bon, du coup, qu'est-ce que je vais expliquer? Je vais commencer d'abord par celui du... Alors, pendant que tu lances, hein, tu peux lancer et ensuite, pendant que ça s'exécute, on essaie de voir ce que tu as proposé. D'accord. Bon, étant donné que c'est l'exécution, c'est la réussite de l'exécution du Fake Backend CI qui entraîne. C'est l'exécution de Complex CI Fake. Du coup, je vais d'abord lancer premièrement Fake Backend. Donc, du coup, je lance. Bon, pendant qu'elle s'exécute, alors je vous présente la quintessence premièrement du projet Fake Backend. Bon, là, c'est déjà Fake Backend qui est l'application
web que nous connaissons tous. On a le front-end et le back-end qui est une base de données. Pour ce qui est de son Jenkins file, qui est celui qui nous intéresse, n'est-ce pas? Bon, premièrement, nous avons là ces deux premières lignes. Bon, lisons la première qui est un commentaire, la deuxième qui permet de, comment dire, qui est un peu le lien avec le repo du code partagé. Du code partagé. Parce que dans ce Jenkins file, je vais faire appel à... Non, je ne vous le montre pas ici. Je vais faire appel à un code... Justement, à un code chez... Bon, oui, qui permettra de gérer les notifications avec Slack. Ok. Celui-ci. Ok. Donc, c'est la partie post. Et à l'intérieur, quels sont les tests que tu fais dans la partie pipeline? Bon, déjà, dans la partie... Le premier test que je fais, c'est celui-ci, qui est de checker... Ce n'est pas celui qui est au-dessus? Celui qui est au-dessus, il permet de checker la syntaxe de Go, mais comme il y avait les erreurs Go et que nous sommes pas le développeur Go, du coup, j'ai commenté. Ok, ça marche. Je suis d'accord. Ouais. Bon, du coup, par après, je check seulement la syntaxe du Docker Compose et par après la syntaxe du Dockerfile. Ok. Et maintenant, par après, ce dernier bout de code permet d'envoyer les notifications dans Slack selon que le build a marché ou pas. Et pour ce qui est de ce code-ci, dans la ligne qui nous intéresse, qui est Slack Notification Notifier, qui est quelques lignes de code qui sont écrites en Groovy et qui sont dans le shell library. Ok. Et du coup, quand Martial est en train de dire on fait comme toi, Diran. Alors, ne faites pas comme moi en entreprise. Hein. Moi, j'ai des mauvaises pratiques en ce qui concerne le dev. Bon, du coup, pour ce qui est de mon repo shell library, il y en a trois, mais celui que j'ai utilisé, c'est les deux derniers. Bon, celui qui permet de nettoyer une fois qu'on a buildé, déployé, et Slack Notifier qui permet de nous notifier dans Slack, bon, pour le contenu. Ok. Bon, je pense qu'avec ce que j'avais déjà montré la dernière fois, bon, on ne va pas trop s'appesantir dessus. Justement. Bon, maintenant, je passe donc au repo des ops. Je pense que c'est bien ça. Non. C'est celui-ci plutôt. La branche dev, c'est là que nous travaillons. Et le Jenkins file, c'est tout celui-là qui nous intéresse. Bon, là aussi, premièrement, on demande d'importer les librairies partagées. Et c'est parce qu'ils seront appelés là. Samy, c'est pas une bonne pratique de tout commenter. Je pense que pour le reste, on connaît déjà. Ok, ça marche. Bon, c'est vrai que oui, avec le temps, vous avez reproduit les mêmes choses. Voilà. Bon, du coup, on voit là que l'exécution de Fake Backend CA s'est bien passée et elle a lancé. Voyons, on voit si elle a lancé le deuxième. Oui, il a lancé. Il s'est très bien passé également. Très bien, très bien. J'ai l'impression que tu es surprise, mais nous, non, on te fait confiance. C'est que à chaque fois que je lançais pour la première fois, j'avais un problème de ping, en fait. Ah. De ping, du coup, bon, là, ça a marché, c'est bon. Très bien. Et on voit bien qu'il a sauté. Alors, on voit qu'il a sauté les étapes là. C'est quelles étapes? Pourquoi est-ce qu'il les a sautées? Bon, premièrement, comme nous sommes sur la branche dev, alors il déploie d'abord en pré-prod. Maintenant que c'est bon, on va maintenant faire un pull request qui déploie On va maintenant faire un pull request pour merger la branche dev avec la branche master. Et là, maintenant, il déploiera maintenant en production. Très bien, ok. Bon, maintenant, nous allons en faire dans le pull request. Et c'est là où l'acteur meurt dans son propre film. Non, l'acteur ne meurt pas. Si ça y a marché en pré-prod, ça va marcher en production. C'est déjà bon.
D'accord. Bon, du coup, je vais faire un pull request. Du coup, je sais pas, j'ai oublié de faire comment je vais oublier ce terme-là? Les embeddable, il permettait Les de badges, mettre oh non, ne te les dérange badges. pas pour les Je badges. laisse. Ouais, D'accord. ouais, t'inquiète, tu ne te dérange pas. Donc, c'est facile. Bon, du coup, je vais faire un pull request. Je vais faire compa pull. C'est new pull ou bien c'est compa pull? Non, tu peux faire en fait, parce que le compare va te permettre de créer la merge request. Donc, tu peux directement mettre créer une merge request. OK. Parce que le compare, en fait, va comparer les deux pour te permettre de faire la pull request. Il me dit qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est? There is anything to compare. Il n'est pas Yes, sérieux. donc je crois que effectivement, c'est ce que je craignais avec le fait qu'en fait tu es, comment est-ce qu'on va dire ça? Avec le fait que tu aies récupéré en fait un autre repo. Donc en réalité, il ne sait pas en fait il ne sait pas en fait exactement qui est ta branche master. Donc là, tu as fait la dev, tu as comparé les deux. Donc du coup, tu as cloné. Bah, vas-y, créer. Vas-y, clique sur compare, voir. Alors, New. vas-y. Voilà, donc il ne trouve rien, oui. Donc c'est bien. Alors là, c'est la master qui va sur la dev. Change le sens, ou bien je lis mal. Ah, la flèche, non, Normalement, c'est c'est plutôt la la dev qui dev. va sur la master, c'est Oui. ça. Voilà, donc je pense que c'est là où il a un souci, parce qu'en réalité, ta, ta master, en fait, ouais, c'est le processus en fait que tu as utilisé qui n'était pas le bon, tout simplement parce qu'en fait, tu es parti d'un repo que tu avais déjà en fait. C'est pour ça qu'on aurait dû plutôt utiliser directement le repo qui marchait déjà en fait, c'est-à-dire celui que tu avais déjà fait marcher. Qu'à cela ne tienne, hmm, tu peux éventuellement, parce qu'en fait ils n'auront rien de commun tes deux branches en fait, parce que tu dois partir de l'un pour arriver à l'autre en fait. Sauf que toi tu as directement poussé en fait ce que tu avais sur un repo sur la master. Donc, quand lui va essayer de comparer, il va dire que mais je compare deux choses qui ne viennent même pas de la même source. Je ne sais pas si tu vois. Oui. Donc, tu vas regarder des branches, il va dire en fait, ils ne viennent pas de la même source, tout simplement parce que tu as poussé en fait deux codes qui ne se connaissent même pas en fait. Donc, en Alors que théorie, j'ai supprimé les remotes. oui, tu vas beau supprimer les remotes, mais personne n'a connaissance de l'autre en réalité. Alors, ce que on peut faire, n'est-ce pas? Oui. Ce qu'on peut faire, c'est supprime ta branche dev là. Supprime ta branche dev que tu as. Et là, on va Désolé un peu. git-cloner ton repo là. Supprime ta branche dev. Donc, tu vas dans branche, tu supprimes, comme tout à l'heure, la branche dev. Là, tu as des branches, voilà. Tu supprimes ta branche dev. New podcast. Voilà. Non, je supprime plutôt. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, tu supprimes. Très bien. Ensuite, tu vas git-cloner ton repo sur ta machine locale. Tu vas git-cloner. Vas-y. Mon repo, Oui. Tu vas c'est-à-dire le git-cloner ton master. repo aussi. Oui. Tu vas git-cloner ton repo. D'accord. Voilà. Très bien. Git-clone. Elle aura le même nom. Non, non, on repart à la racine. Ah oui, il s'appelle comme ça, mais renomme celui-ci. Vas-y, sors et tu renommes celui-là. Tu l'appelles copie et tu mets copie à la fin, mais vas-y, ressors, sors de ça, de celui-là. Et tu le renommes. Voilà, tu fais un move, tu fais un déplacement de truc avec le même nom. Move, project, voilà, et tu retapes la même chose, tu autocomplètes et à la fin, tu rajoutes -2, voilà, tu vois ce que tu mets. Et après, tu git clone. Voilà, et maintenant tu git clone ton repo. Voilà, très bien, vas-y git clone. Ensuite, tu vas donc dans le repo que tu viens de git cloner, donc CD. Voilà, très bien. Tu vas donc à l'intérieur. Ensuite, tu fais un git checkout, git checkout -b, et tu crées la branche dev. OK. Voilà. Ensuite, tu fais un copie. Vas-y, fais CP, espace, point, point, deux points.
slash, tu récupères en fait le contenu de ton repo que tu avais de l'autre côté là. Vas-y. Ok. Donc, celui qui s'est terminé par 2 là. Voilà, tiret 2. Attention, tiret 2. Ensuite, étoile. Non, non, non. Voilà. Pour prendre que les fichiers. Vas-y. Voilà. Et tu fais espace, point. Espace, point. Voilà. Vas-y, valide. D'accord. Ah oui. Oui, vas-y. En fait, on prend juste le contenu. Ensuite, il dit Ah oui, fais un copie moins R. J'ai oublié. Il Ouais. aussi les répertoires. Copie espace moins R. Ouais, c'est moi qui ai un peu déliré. Voilà, copie espace moins R. Et c'est pour ça que je vous ai demandé en fait à tous de faire la formation Linux. Parce que les problèmes que les gens ont souvent, ce n'est pas le DevOps. C'est déjà Linux en fait. Si tu fais un git statut, voilà, là maintenant c'est cohérent. On est d'accord? D'accord, oui. Tu peux en faire ton git add moins grand A. Ouais. Voilà. Et tu peux en faire ensuite ton git push. Tu peux en faire ton git commit, oui, bien sûr. Ton git commit et après ton git push. Maintenant, tu peux faire le git push sur la dev. Mais là, ça sert. Oui, origine master. Git push, origine dev, attention, on push sur la dev. Faut pas nous faire peur. Voilà. Voilà, maintenant tu repars sur ton repo. Voilà, et tu peux recliquer sur compare. Ok, je compare. Ah. Voilà. Je crée mon pull request. Voilà. Merge request. Tac, voilà. Et tu peux décider de merger. Je confirme le merge. Bien évidemment, en entreprise, vous n'allez pas faire ça vous-même. Vous n'allez pas faire la demande et la valider vous-même. On est bien d'accord. Du coup, la merge request est faite. Donc, la merge a été réalisée. Ensuite. Étant donné qu'elle a été réalisée, c'est pour dire il y a eu je sais pas si un push sur la branche master. En quelque sorte. En quelque sorte, du coup, ça va déclencher une deuxième exécution. Là, sur nos prochaines pipeline, si elle saisit, on va rentrer dedans. Il n'a pas lancé. En tout cas, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore relancer ça manuellement. Je ne sais même pas s'il avait déjà été lancé manuellement, lui. Alors là, est-ce que c'est lui? C'est plutôt l'autre, non? Non, là, c'est pour l'application. Ok, c'est pas pour le déploiement. C'est pas pour le déploiement parce que j'ai plutôt l'impression que... Ah, mais tu veux lancer celui qui lance l'autre, ok. Oui, okay, parce que j'ai vu que là, rien n'a été lancé. Bon, tout à fait, je commence par on n'a pas lancé la première fois. Début, justement. Ok. Bon, je lance l'application. Vous avez fini de tout commenter. Ok. Là, ça a marché. On voit ce qu'il a créé. Mais il n'a pas lancé. Non, il a lancé. Regarde de l'autre côté. Regarde, ça a lancé. Voilà. Parce que j'ai vu ça clignotait. Ah, ça clignotait plutôt en haut. Je regardais, là, ça ne clignotait pas. D'accord. Je vais pas regarder ici. Ok. Aïe, aïe, aïe. C'est qu'il y avait syntaxe. Donc, au moins, s'il a vu qu'il y avait des erreurs de syntaxe. Donc, pourquoi c'est maintenant qu'il le voit? Pourquoi c'est maintenant qu'il le voit? D'abord, c'est passé. Peut-être qu'avant, tu avais fermé ses yeux. Mais vas-y, fais voir. Vas-y, clique dessus du coup. Voilà. Alors, il dit... c'est quoi? Indentation. Dans
check app.yaml. Oui, oui, oui. Ha ha ha. Ha ha ha. Erreur, erreur. Alors, car elle a plus de fichiers YAML lint. Alors, Samy est en train de nous dire qu'il sait pourquoi. Donc, parce que tu as plus de fichiers YAML. Hmm, non, elle n'a plus les fichiers YAML lint. Ah oui, tu n'as plus les fichiers YAML lint, effectivement. Parce que c'est un On ne fichier l'a pas caché, ouais. copié. On ne l'a C'est pas ça, copié, on ne l'a pas copié. effectivement. Ouais, Bonne on ne l'a pas remarque, ouais. copié. Ouais, Donc, ouais, pour les fichiers cachés, tu dois les récupérer à la main, ouais. Tu dois à la main. Refais du coup la copie, ouais. Du coup, tu modifies à nouveau la branche, dev. Donc, tu refais le copie maintenant et tu précises que tu veux. Ah, ok, il est déjà passé par là, ok. Du coup, tu refais donc le copie et tu fais donc point, slash, tu repasses sur le répertoire parent et tu mets bien point YAML link. Bref, tu récupères le fichier YAML. Au lieu de mettre étoile, au lieu de mettre étoile, du coup, vas-y. Non, 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 au lieu de mettre étoile. Voilà. Tu mets plutôt point YAML link. Voilà. Autocomplète pour être sûr que c'est bien lui. Prenez l'habitude d'auto-compléter à chaque fois. Voilà. Prenez vraiment cette habitude. Vous reverrez ça avec Ulrich. Mais voilà. Il va bien vous mater en Linux. Préparez-vous. Je ne veux pas venir vous ramasser la petite cuillère après le cours de Linux. Ok. Oui, Martial, on sent que Samy a dû passer des nuits blanches sur cette histoire. Ah oui. Yes. Good. Les touches. Dev. Vraiment très cool. Ah oui, je pense que du coup, Samy, sur ce coup-là, du recul, il fallait en avoir. Ok. Et donc, il faudra que tu refasses une merge request. Ok. Quand je me rassure que sur la branche dev, il est bien là. En tout cas, on ne pourra pas le voir. Si, on voit les fichiers cachés. Hein. Ah, sinon, ce serait un peu embêtant. Ok. Mais nous pull request. Alors, tu as la possibilité de créer des pull requests autrement. Hein. Tu peux aller sur pull request en haut là. Tu as un endroit non, en haut. Tu as après file, après. Ah oui, tu as ça, ouais, vas-y, tu peux cliquer. Je n'ai pas vu. Avec l'écran, pas très visible. Ok. Voilà. Je valide. Je mets, je confirme. À chaque fois que vous faites toujours tout en cliquant là, ça me fait toujours peur. Je me dis que vous allez aller valider des PR à l'entreprise sans que les autres nous voient. Ok, du coup, c'est bon. Voyons voir s'il a lancé. Il n'a rien fait. Ok, on va encore lancer. Alors, peut-être que je lui ai pas donné le webbook, hein, c'est possible, mais c'est vrai que j'ai pas Ah encore oui, donné ta je n'ai pas donné configuration le de dev. Webbox. Oui, Mais ça peut être une bonne chose. Ça peut être une bonne chose. Parce qu'en réalité, le déploiement de l'autre, en fait, ne doit être lancé que si le feedback CI est bon. Ouais. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ça peut même être souhaité, en fait, que le fait qu'on mette le code, en réalité, de l'un, ça provoque plutôt le déploiement même de fake backend avant d'entraîner le déploiement de l'autre. Donc, ça peut être une bonne chose. Ok. Bon, là, celui-ci, il a marché. Je vais vérifier le second. Il est en train d'être testé. Okay. Ah, On va dire qu'il est sur une meilleure voie que l'autre. C'est ça. Très bien, très bien, très bien. Ok.
Donc, en attendant que ça bulle, est-ce que vous avez des questions par rapport au travail qu'elle a fait? Bon, en tout cas, on te remercie déjà pour ce travail de qualité. Donc, tes collègues pourront avoir accès à ton repo. C'est moi qui Donc, vous vraiment, remercie. l'objectif, c'était vraiment de mettre en place un repo qui permettrait de faire donc deux pipelines, ce que tu as brillamment réalisé. Et là, l'application se déploie depuis la branche dev, ensuite sur la branche prod. L'application est déployée. Et pour te titiller un peu, est-ce que tu peux aller sur l'URL de l'application pour nous prouver en direct que ton application marche? Parce que c'est bien pour le voir le vert. Je vais laisser prendre. Là, c'est le moment de vérité. Quelqu'un nous tape les tambours. Quelque part là. Bon, comme je ne retrouve pas le code ici, je vais le chercher plutôt dans ce fichier-ci. Voilà, ou le fichier host où tu pars sur Amazon. C'est dans Jenkins. Tu as mis en dur l'adresse des machines? Ah non. Je pense que c'est dans host, hein, si tu as bien défini ton fichier host. Normalement, c'est dans ton fichier host qui a l'adresse, qui a l'URL des machines. Voilà, normalement, tu as la machine de prod, je suppose. Et je ne sais pas quel port tu as exposé pour l'application. 81. Ok, c'est votre droit le plus absolu. Très bien, très bien. Et en pré-production. D'accord. Parce que nous sommes déjà en train de créer Victoire. Très bien. Donc, on a bien des applications qui sont bien déployées en pré-production. Ok. Donc, merci pour cette démo. On se retrouve mercredi pour la démonstration sur Tower et Samy nous fera aussi une démonstration sur comment faire ce travail-là avec... Non, tu cliques simplement sur départager. Tu peux enlever le partage. Non, pas sur ton micro. Sur départager. Oui, non, check, voilà. Donc, Samy nous fera la démo sur GitLab aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut réaliser ce travail sur GitLab? Et on verra aussi sur ce qui se passe sur la partie Tower. Et la semaine prochaine, ce sera notre dernière semaine de cours, c'est-à-dire où on verra la partie sécurité. Donc, on va rajouter la sécurité sur nos pipelines, donc la partie DevSecOps. Et enfin, vous aurez les projets. Est-ce que vous avez des questions? Ok. S'il n'y a pas de questions, dans ce cas, je ne peux que vous souhaiter une très, très bonne soirée. Surtout, faites attention à vous par rapport à la pandémie qui est en cours. Et je suis ravi de vous retrouver déjà par avance mercredi sur notre nouvelle plateforme où on peut s'amuser et surtout où on n'a pas les problèmes de 45 minutes qu'on a tout le temps. Donc, c'est une VM que j'ai déployée sur Amazon et j'ai mis des conteneurs Docker qui contiennent l'application que nous sommes en train d'utiliser. Comme quoi, ce que l'on voit, on peut l'appliquer effectivement pour nos besoins particuliers. Et c'est simplement du Docker qui tourne derrière. Très bien. Sur ce, mesdames et messieurs, très très bonne soirée. L'enregistrement sera publié tout à l'heure. Et Luciane, je pense que mercredi, je partagerai ta vidéo sur LinkedIn aussi pour qu'on voit que les dames ne sont pas en reste dans l'IT. Allez, ciao.